Bon, Yves Jamais, bonsoir. C'est la soirée du TDB, 1er janvier 2013. Passation de pouvoir entre François Château et Benoît Lambert. Ben, qu'est-ce que vous faites là? Ce que je fais là, moi j'aime bien les deux. J'ai rencontré les deux personnages à des moments différents. Déjà François Château, quand il est arrivé sur Dijon, on avait des amis en commun comme Gérard Morel, des gens qui sont dans la chanson mais qui sont aussi inscrits dans le théâtre. Et voilà, la rencontre s'est fait un peu comme ça, le fait qu'il soit venu à l'univers, il a fait des choses dans les bars à un moment. Et moi j'ai beaucoup aimé sa façon de travailler. Je viens du privé, moi je viens pas du sérail, je suis pas un enfant de la balle, ni quoi que ce soit. Et d'avoir quelqu'un qui veut croiser, c'est ce que j'ai vu avec Thierry Cans, qui est ailleurs, lui qui est aussi dans un endroit qui est le classique. Et des gens qui veulent croiser avec toi, qui veulent faire des choses, qui pensent que la culture c'est tout. C'est pas qu'un truc, pas qu'une élite, pas qu'une chose comme ça. Ça m'a vachement plu la démarche. C'est un mec que j'ai vachement aimé, et puis on a fait ensemble, on a été faire des poèmes ensemble à Sumeronoxo à l'époque avec Dorothée Daniel. Voilà l'idée de mélange, il n'y a pas une culture sérieuse, une qui ne l'est pas. Ce partage-là m'a vachement touché moi, chez François Château. Et alors pour le coup, Benoît Lambert, c'est Didier Grandbeau, mon manager, ami, copain, enfin tout ce que je pourrais dire de Didier, qui me l'a présenté parce qu'il avait joué dans une de ses pièces, We Are l'Europe. Non, c'était pas le We Are l'Europe, c'était La Gelée d'Arbre plutôt. Il me l'a fait rencontrer, on s'est trouvé des passions communes. Et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup aussi dans sa approche. Je viens de voir la pièce avec François et sa femme. Et qui s'appelle Que faire, c'est ça. Toi, ce qu'on a vu avec Que faire, on peut entendre du Nietzsche, du Kant, du Descartes, et puis ne pas forcément connaître Nietzsche, Kant ou Descartes, et passer un super moment en regardant cette pièce. Et ça c'est pour moi le mieux. J'ai besoin de gens qui font le crossover. Moi, il y a des gens qui ont fait le crossover pour moi. Moi, je venais pas d'un endroit où la culture allait nous atteindre. Je dois à des Maxime Le Forestier, des gens comme ça, de m'avoir fait le passage. Je trouve que des gens comme François Château et des gens aujourd'hui comme Benoît Lambert font ce travail-là. C'est tout simplement de l'humain, ça. Non, mais moi, j'ai entendu il n'y a pas longtemps sur France Culture toute une espèce de branchoule qui vantait Copeau et qui vantait Villard ou des gens comme ça. Ils font pas la moitié de ce que font des Villard ou des Copeau. Je pense que des Châteaux et des Benoît Lambert font ce travail. Voilà, moi j'ai pas une grande culture ni quoi que ce soit. Je pense qu'eux font ce travail. Ça me plaît de voir des gens qui essayent de faire venir les gens au théâtre. Ça me plaît de voir ça. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va au théâtre facilement. François me fait y aller et Benoît me fait y aller. Ça fait 3 pièces que je vois de Benoît. Je suis plutôt heureux de voir ça. J'ai envie ça me réconcilie avec ce que je peux avoir du théâtre, qui peut des fois me faire chier. Est-ce qu'on va voir Yves Jamais bientôt au TDB? On va voir, ouais. Il y a peut-être des choses. C'est vachement dur d'en parler. Oui. On en a parlé. Après moi, je disais, je suis pas du sérail, donc il va falloir le faire. Si je le fais, en tout cas, je le ferai. Je travaillerai pour ça. Oui. J'ai envie de réussir à ce genre de choses parce que je disais, je viens pas du sérail. J'en ai conscience. Donc je pense que c'est un métier aussi et que ce métier-là, il faut le respecter. Et donc si je monte sur scène avec le TB et avec Benoît Lambert, dans l'éventualité, en tout cas, je le ferai, je respecterai ça. Donc tout ce que ça doit, tout ce que je pense qu'il faut qu'il y ait comme respect. Mon métier, tourné en vue. J'ai mon album que je suis en train d'écrire. On va continuer de faire la tournée de l'ancien album, en tout cas jusqu'à cet été. Mais en même temps, parallèle, je vais faire l'album et je tourne un spectacle autour de Alain Leprest, avec Jean Guidoni et Romain Didier, ouais. sur une mise en scène de Gérard Morel dont je parlais tout à l'heure. D'accord. Et puis c'est Morel et les garçons, c'est ça, hein? Oui, les garçons qui l'accompagnent. Que j'aime beaucoup, c'est Gérard, c'est vraiment un grand frère pour moi dans ce métier-là. Il m'a vachement porté, Gérard. Et il m'a fait donc le plaisir de
demandé de venir dans sa mise en scène, c'était vraiment très agréable. Et donc apparemment le spectacle va tourner, je suis plutôt content de ça. Bon. Et puis le spectacle avec Daniel Fernandez, Les bars à jamais, mon spectacle, voilà, tout ça va tourner encore tout le temps. Donc je vais être sur 5-6 projets en même temps. En même temps, j'espère, je veux sortir 2 petits bouquins aussi, un de dessin et un d'histoire de la chanson, de 10 chansons en tout cas phares que j'ai dans mon... De dessin. Bah, en fait, je vais faire un bouquin de dessin parce que j'ai fait plein de dessins pendant une époque et je voudrais faire une espèce de truc un peu patchwork comme ça, des dessins que j'ai fait. Et puis un petit bouquin qui expliquerait 10 chansons phares que j'ai dans mon répertoire. En tout cas, comment elles sont nées, pourquoi, l'histoire, ça s'appellerait Histoire de chansons. J'ai jamais à aucun moment dit ouais, Dijon, qu'est-ce que je t'aime. Non, respect, j'ai vécu là-dedans, c'est mes rues, c'est mon truc, c'est là où j'ai vécu. Elle devient complètement autre chose, elle devient ce qu'elle va être pour le décor des 20 ans d'autres personnes. Voilà, aujourd'hui je vais pas courir après la ville que j'ai connue, je m'accroche à 2-3 petits endroits que j'aime bien qui changeront pas, c'est super. Ah, puis elle est plutôt vivante, hein, comme tu dis. Ah mais elle est bien, puis mais c'est plus la mienne, c'est un peu ailleurs. Ah oui. C'est forcé, mais je dis ça sans revanchard, ou sans être revanchard, ou sans avoir quoi que ce soit on passe, voilà, j'ai passé mes 20 ans, je suis à 50, j'ai des problèmes de mec de 50 balais, aujourd'hui j'ai pas des problèmes de mec de 20 ans. Donc ce que j'ai vécu dans ma ville, c'est une autre époque, c'est un autre endroit. Je raconte dans les chansons, on pense nostalgique, c'est pas de la nostalgie, c'est que je raconte mon âge. Je raconte pas autre chose. Quand je raconte des choses, c'est les années 60, c'est les gardes barrières, c'est ce que j'ai connu enfant. C'est pas de la nostalgie, c'est juste de raconter une autre époque. À travers ça, j'essaie d'y mettre du social, d'y mettre l'époque, l'histoire, la grande histoire dans la petite histoire, c'est ce qui m'intéresse. Moi, je suis tout le temps dans cette optique-là. Apparemment, c'est ce qui intéresse aussi le public. Bah écoute, en tout cas, ouais, ça c'est vachement bien. Non, mais c'est bien. C'est vachement. Tu sais, moi, j'aurais pas fait ce métier-là si j'avais pas de public. Je serais incapable de le faire sans public, j'avais besoin de ça. Je l'ai fait pour ça, comme ça. Maintenant, je peux aller chercher ailleurs. Je peux faire des choses, ce qu'on disait tout à l'heure, éventuellement un projet avec Benoît, ouais. Ouais, parce que aujourd'hui, j'ai plus besoin qu'on me prouve. Prouvez-moi que vous m'aimez, tout ça, je passe un peu à côté maintenant, ça va, j'ai gargarisé ça, c'est bien, c'est fait, c'est important, c'est bien que ce soit fait. Maintenant c'est autre chose, ouais, j'aimerais bien aller un peu plus dans la performance, dans mon travail. Pour le moment, j'ai fait que du livre jamais, je sais faire que ça. J'ai fait un peu de la presse il n'y a pas longtemps, c'est très bien. J'aimerais pouvoir jouer un peu plus la comédie, j'aimais le faire en chanson. L'idée effectivement d'être éventuellement... Le cinéma, non on me propose pas, t'inquiète pas, qu'autrement je dirais ok. Mais non, l'idée voilà, d'apprendre aussi un métier, d'apprendre une façon de... J'aime bien l'idée de certaines disciplines, pourquoi, comment ça se fait qu'il y a certaines disciplines en cinéma. Le cinéma pour moi est plus dur qu'éventuellement monter sur scène. Alors que je ne sais pas ce que c'est que d'avoir un Hamlet dans la gueule, quoi. Quand t'as ça comme texte à dire, bon, j'ai fait que 2 livres jamais, moi, quand je suis sur scène. Hein. J'ai un public qui m'est un peu acquis parce qu'ils aiment mes chansons, puis que je vais m'amuser avec, on va pouvoir déconner, je vais être sur un truc qui est plus du domaine du one-man show. Comme quand je suis entre les chansons, on s'amuse ensemble, il y a une espèce de complicité. Après, jouer un personnage, être dans un truc, c'est quelque chose que j'aimerais ressentir et vivre. Et de ne plus être forcément le centre de la chose, un personnage parmi d'autres, c'est un truc qui me plairait essayer. Bon, bah l'appel est lancé. J'espère bien que je le ferai. Ça serait une continuité sympa. Merci. Bonne année, à bientôt. Bonne année. Ciao.